Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 18 juin 2021 donc la séance d'hier a été plutôt agitée. Alors en effet, la décision de la Réserve fédérale américaine de mercredi a eu un impact considérable sur de nombreux marchés et ça s'est fait ressentir encore une fois pendant la séance d'hier. Alors le climat sur les marchés boursiers européens a été plutôt mitigé. Certains indices ont réussi à terminer la séance en légère hausse, hein, notamment le DAX et le CAC 40, mais d'autres ne sont pas parvenus à clôturer dans le vert. Outre-Atlantique, c'était également mitigé. Les valeurs technologiques ont enregistré les meilleures performances et le Nasdaq a établi un nouveau record. Les futurs Nasdaq marquent actuellement encore des records. Visiblement, les investisseurs délaissent les valeurs cycliques et sont de retour vers les valeurs technologiques. Le Dow Jones et le Russell 2000 ont enregistré des baisses. Le Russell 2000 lui, il faut le savoir, reflète les petites capitalisations boursières et a chuté d'1,5%. À noter également que la séance d'hier a été marquée par un renforcement du dollar américain. La paire euro-dollar a testé le seuil des 1,19. Le dollar s'est donc concrètement apprécié contre toutes les principales devises, à l'exception du yen japonais. Souvenez-vous, sur l'USDN, on a vu le franchissement, un signal haussier qui a été invalidé immédiatement. Le marché des matières premières a été soumis à une forte volatilité, hein, on peut le comprendre, de par le renforcement du dollar. Le cours du gold a baissé de plus de 4%, l'argent de près de 7% et le palladium près de 8,5%. Alors visiblement, les matières premières sont fortement pénalisées par le renforcement du billet vert. Alors le pétrole a reculé pour la seconde séance consécutive, également pénalisé par l'appréciation du dollar américain, mais aussi par les déclarations d'un diplomate iranien. Selon lui, les discussions avec les États-Unis sur le nucléaire sont plus proches que jamais d'aboutir. Et d'ailleurs, on est allé tester le nuage Ishimoku, c'est ce qu'on attendait. On s'était dit que peut-être ça irait uniquement jusqu'à la Kijun, mais finalement, on est allé chercher ce fameux nuage. Sur le front des données, les demandes initiales d'allocation chômage aux États-Unis ont augmenté de 412 000, première augmentation en 7 semaines, les prévisions tablaient pour 360 000. Les décisions de trois banques centrales n'ont pas surpris, hein, on en a parlé hier, la Norges Bank, la CBRT et la SNB, qui ont maintenu leur taux inchangé. Par ailleurs, on notera que selon un rapport Reuters, l'administration Biden pourrait interdire certaines applications chinoises par décret. Au Royaume-Uni, on notera également, selon les médias, le gouvernement pourrait décider de mettre fin au confinement de 2 semaines avant la fin de la prolongation des 4 semaines si les données sur la pandémie s'améliorent. Aux États-Unis, donc on y revient, le US National Hurricane Center a émis une alerte sur un cyclone potentiel sur la côte du Golfe. Et donc Chevron a décidé d'évacuer le personnel de 3 plateformes pétrolières offshore. Alors on notera que cette séance, c'est la séance des 4 sorcières. Souvenez-vous, on en a parlé, hein, lors de la dernière séance des 4 sorcières, c'est-à-dire que c'est l'échéance certains produits dérivés arrivent à échéance de manière simultanée, hein. Ce sont des options et des contrats à terme sur indice et sur action. Alors, cela crée donc de la volatilité car il y a plusieurs opérateurs qui bouclent en même temps leur position. Et donc, généralement, les séances des 4 sorcières sont des séances qui sont caractérisées par une forte volatilité. Et donc, bien entendu, 4 sorcières parce que nous sommes le dernier vendredi du mois, mais également du trimestre. Donc voilà pour le topo, voilà pour le contexte de marché. On va pouvoir s'intéresser à présent aux indices boursiers. En ce début de séance des 4 sorcières, on va débuter, comme à notre habitude, par le Nikkei. Alors le Nikkei réintègre, hein, vous voyez, il réintègre donc ce canal baissier. Donc on a eu un bull trap ici, hein, donc un piège haussier, et on repart en direction de la SSB. Donc encore une fois, c'est statu quo pour le Nikkei. Ce n'est pas la même chose pour le DAX, hein. Le DAX qui est bien orienté, vous voyez, en données journalières, on est au-dessus du support à 15 700 points, mais très difficile de franchir ces 15 727 points ici. C'est une grosse résistance et je pense que le franchissement de ce niveau pourrait nous amener éventuellement à de nouveaux records historiques. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va briser? Est-ce qu'on va franchir le nuage pour se replier, aller chercher les 15 515 au port donc des 15 500 points, le retracement externe de Fibo à 127,2?
À voir, en tout cas, grosse résistance, les 15 730 points environ. Si on les franchit, ce serait de bon augure pour le DAX, hein. Il faudrait réussir à clôturer au-dessus et que la prochaine bougie également soit bien orientée. Le Nasdaq, lui, ne laisse aucun doute, hein, 14 190, on est sur des records, vous voyez hier, très belle séance pour les valeurs technologiques des investisseurs qui délaissent les valeurs cycliques et reviennent à ces valeurs technologiques. Et vous voyez ici, en données intraday, hein, on a pulvérisé les 14 050 points et on est au perché à l'heure actuelle. Donc pour avoir des objectifs, encore une fois, hein, nous avons les 14 564, retracement externe à 127,2%. Si l'on se base ici sur ce mouvement haussier. Le S&P 500 a réussi à réintégrer son nuage ici en données H4, mais concrètement, il faudra attendre un franchissement de ce niveau, très précisément, 4240 environ, ce qui permettrait une sortie de nuage, mais ce ne serait pas gagné pour le S&P 500. Je reste sceptique à ce niveau-là, parce que à ce moment-là, au moment de la tentative de sortie de nuage, la Chikuspan devrait rencontrer une multitude d'obstacles. Donc, ce ne sera pas chose aisée pour le S&P 500, alors qu'en revanche, hein, le Nasdaq pourrait surperformer encore une fois à l'image d'hier pour aller marquer de nouveaux records historiques. Vous voyez le Dow Jones. Le Dow Jones a très largement souffert. On est dans le nuage, 33 700 points. Ce graphique est un peu plus complet en données H4. On est allé chercher du bout de la mèche inférieure ce niveau des 33 465 points avant de se replacer légèrement en dessous des 33 800. 100 points en dessous tout de même, hein. Nous sommes à 33 700. Alors attention, hein, si le repli se poursuit, si on venait à casser ce niveau, ce serait direction les 33 260 points environ, hein. Et ce sera ici la dernière barrière avant un repli un peu plus prononcé. Donc un Dow Jones en grand danger, un Dow Jones qui se replie depuis le signal Ishimoku, depuis la traversée du nuage par le bas, un repli qui s'est accentué depuis la décision de la Réserve fédérale américaine en données H1. Vous voyez, hein, on a eu un gap baissier ici qu'on est allé combler, certes, mais on est allé se placer sur le retracement à 78,6%, retracement de la précédente hausse. Donc tout l'enjeu, hein, pour le Dow Jones, pour espérer un Dow Jones qui retrouve des couleurs, c'est de passer au-dessus du retracement à 61,8%, les 33 950 points. Et donc cela impliquerait une traversée du nuage. Russell 2000, hein, vous voyez, on a eu la sortie par le bas de ce triangle descendant. On est allé chercher les 2260 points pour rebondir, se placer sous la Tenkan. Alors est-ce qu'on va assister à un retour aux 2260 pour approfondir en direction des 2245? Pour l'heure en tout cas, on pourrait assister éventuellement à un pullback, hein, sur la borne inférieure. Il n'en a pas eu pour le moment, mais tant qu'on se situe en dessous de ce palier à 2300 points, les perspectives sont baissières. Le Bitcoin est en grand danger tout de même, hein. On a du mal à aller tester le nuage et encore, le tester ne voudrait rien dire, il faudrait le franchir. En plus de cela, on a un signal majeur ici avec les moyennes mobiles. Je vous parlais des moyennes mobiles récemment, je vous disais que c'était un très bon indicateur également, même si je suis focalisé sur Ishimoku. Ici, on a bientôt un signal, c'est le croisement de la moyenne mobile 200 avec la moyenne mobile 50, ce qu'on appelle un dead cross. Et c'est un signal de baisse. Et donc, c'est un gros signal de baisse, hein, très utilisé par les opérateurs. Et donc, prudence à ce croisement. Cela pourrait confirmer les perspectives baissières sur le moyen terme pour le Bitcoin. Un Bitcoin qui, s'il passe sous la barre des 30 000 $, pourrait s'effondrer aux alentours des 20 000 $. Donc, grande prudence sur le Bitcoin qui est peut-être en train de nous donner un signal de vente majeur. On passe sans plus tarder sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold qui a poursuivi son sell-off hier suite à la décision de la Réserve fédérale américaine. Alors honnêtement, je m'attendais à une reprise. La reprise sera peut-être pour aujourd'hui. En hebdo, on est allé chercher la SSB. Vous voyez, en journalier, on est allé chercher le bas de nuage, non loin des 50% à 1764 $ l'once. Peut-être une éventuelle reprise, mais en tout cas, avant de se positionner, il faudrait un franchissement de cette moyenne mobile simple à 50 périodes et plus largement du retracement de Fibo à 38,2%. En revanche, si on venait à casser les 1764, la baisse pourrait s'approfondir en dessous du seuil des 1700 pour aller chercher les 1690. À nouveau, souvenez-vous, c'est le niveau du double creux, car ce qui avait annoncé le retournement haussier, c'était ce double creux sur le retracement de Fibo à 61,8%. Voyez, en données intraday, hein, depuis la cassure de la borne inférieure du canal haussier, la baisse n'a pas cessé. On rebondit ici
Et donc tout l'enjeu est de se hisser au-dessus des 1800 $. Le silver également a perdu énormément de terrain en direction du retracement à 50%. Ici, on a un pattern de chandelier japonais de retournement haussier et on parvient à se hisser au-dessus des 26 $. Donc peut-être target 26,56 si les métaux précieux parviennent à retrouver des couleurs. Le pétrole, c'est très intéressant. On va commencer directement sur le pétrole en H4. On est allé tester le nuage. Donc peut-être une reprise haussière qui serait confirmée en cas de franchissement des 71 $ et donc de la Kijun. Cela nous renverrait en direction des précédents sommets aux alentours des 72,50, voire même pour aller chercher de nouveaux sommets. En tout cas, très beau point d'entrée ici. C'était environ les 69,60. Teste le nuage, on repart à la hausse. Alors, je m'étais dit que peut-être on pourrait aller chercher uniquement la Kijun avant de repartir, mais effectivement, le dollar américain a eu raison du pétrole, et en plus de cela, vous voyez cette belle petite figure en épaule, tête-épaule. Et en parlant d'épaule, tête-épaule, hein, je vais passer sur un autre graphique, c'est concernant les métaux. Vous voyez le palladium qui s'est considérablement replié, et un marché ne se retourne pas sans rien. Vous voyez, suite à quoi le palladium s'est replié? Suite à une figure en épaule, tête-épaule. Un palladium qui a perdu plus de 8%, hein, il me semble, 10%, autant pour moi. 11% de repli pour le palladium. Et la baisse s'est arrêtée très précisément sur la moyenne mobile à 200 périodes, hein. C'était vraiment extrêmement précis, très beau. Alors est-ce que cela correspondait? Je pense qu'on est même allé au-delà de l'objectif théorique. L'objectif théorique que l'on obtient, ah non, on n'est pas... Bon, c'est plus ou moins l'objectif théorique, hein, en ne prenant pas les mèches par exemple. C'est exactement ce que j'obtiens, cette moyenne mobile 200. Alors très très bel exemple de figure en épaule tête épaule. Et maintenant les perspectives sont haussières, hein, suite à ce rebond sur la moyenne mobile simple à 200 périodes, et on pourrait retracer une bonne partie de la baisse d'hier. On pourrait aller chercher les 2650 environ, 2660. Donc le palladium, très belle figure chartiste ici, très belle épaule tête épaule. Et donc un objectif théorique qui a été atteint. Et je trouve que le plus beau est en journalier, hein, de voir effectivement que c'est la moyenne mobile de 100 très précisément qu'on est allé chercher. C'est vraiment un cas d'école ici pour le palladium. Alors je reviens sur le compartiment des matières premières, car ensuite il faudra passer sur le forex. Beaucoup de choses sur le forex. Tout d'abord le café, hein, le café finalement qui ne parvient pas à se ressaisir. Ici peut-être un signal de vente, hein, finalement, le café qui retourne sa veste pour aller chercher les 147. Prudence sur le café. On passe très rapidement sur le marché des changes, même s'il y a beaucoup de choses. On va constater la hausse considérable du billet vert, une hausse impressionnante, hein, suite à la réserve fédérale américaine, une hausse qui ne cesse pas. On avait dit ici qu'on pourrait avoir une résistance à 92,500. En tout cas, on poursuit. La Chicouspan, hein, a suffisamment de marge de manœuvre pour aller jusqu'au haut du nuage. Et donc ici, un très belle hausse pour le billet vert. C'est encore plus impressionnant en données intraday. Et bien entendu, l'euro-dollar s'écroule. 1,1887 à l'heure actuelle. On est juste à côté du retracement à 23,6%. 1,1858. Vous voyez en données intraday, hein, depuis franchissement de cette borne inférieure, le repli ne fait que s'accentuer. Très beau aussi pour le GBP-USD. Vous voyez, on est en train de s'approcher de cette hypothèse technique que l'on a émise il y a plusieurs semaines, d'un double top. On va tout droit en direction de la ligne de coup, mais attention, avant cela, il y a un signal Ishimoku, mais il faudra que la Chicouspan ici sorte par le bas du nuage, 1,3812. Est-ce qu'elle va y arriver? On pourrait éventuellement assister à un pullback, à un moment donné, hein, lorsque la Chicouspan devra sortir du nuage par le bas, ce qui pourrait renvoyer les cours en direction du bas de nuage, hein. Donc prudence, on ne va pas aller tout droit en direction de la ligne de coup. Le marché va nous dessiner quelque chose dans cette zone, hein, ici, la zone qui est entre les 1,38 et 1,3850. Il pourrait y avoir un rebond, peut-être même en direction des 1,3950. Mais en tout cas, c'est en bonne voie pour la réalisation de cette figure en double top
avec un premier top ici marqué le 24 février, un second top ici aux alentours de la fin du mois de mai. Et on est sur un gros signal, hein, tout de même ici, on le voit, vous voyez le repli qui s'accentue pardon, en données H4. On a franchi cette oblique haussière. Cette oblique haussière, c'est quoi? C'est la borne inférieure d'un gros canal haussier dans lequel évolue le GBP-USD depuis mai 2020. Et donc, c'est un signal majeur que pourrait nous donner le GBP-USD. Prudence. Vous voyez l'invalidation de l'USD-Yen. On va regarder les différentes devises entre elles. Et vous voyez le yen. Le yen est le plus fort aujourd'hui, hein, c'est aussi simple que cela. Plus fort que le dollar américain. Et donc cela permet d'invalider ce signal, hein. Le plus faible aujourd'hui, c'est le NZD. Et on a également le GBP, hein, d'où ces mouvements sur les paires en GBP. Donc invalidation pour l'USD-Yen. On revient à l'intérieur du canal haussier. Donc GBP-NZD, deux paires intéressantes. Pourquoi? Car ici, nous avons le GBP qui est faible. Le NZD également est faible. Mais nous avons tout de même un éventuel prochain signal. Si on franchissait les 78,6% ici sur le GBP-NZD, ça pourrait être un signal d'achat. Vous voyez, hein, on a franchi les 1,98. Euro-AUD, peut-être prochain décollage, en tout cas on retrouve des couleurs, mais on ne parvient pas à se hisser au-dessus des précédents sommets. Et je pense qu'il y a également le NZD-USD, on a eu la validation du signal Ishimoku, souvenez-vous, on en a parlé, et donc la baisse est en train de s'accentuer. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement le NZD est le plus faible et le dollar américain est l'un des plus forts, juste après le GBP. Donc beau repli du NZD USD, vous voyez en données intraday ici, et pour la UD-USD également un signal qui a été validé, signal de baisse. On est en train de casser cette ligne ici, peut-être un signal qui pourra aboutir à un repli plus conséquent en direction des 0,7390. Et sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. Prudence, hein, c'est la séance des quatre sorcières, hein. On pourrait faire face à une volatilité élevée, même si la volatilité n'était pas faible, hein, ces derniers temps. Mais il faudra rester prudent au cours de cette séance. Beaucoup de signaux, beaucoup de nouvelles configurations techniques. Certaines sont en cours de formation, certaines sont en cours de confirmation. Donc restez prudent. Bonne fin de semaine, très bon week-end. Lundi, il n'y aura pas de Good Morning Market malheureusement. Cependant, il y aura la vidéo hebdomadaire, hein, comme d'habitude. Et donc, on reprendra les Good Morning Market dès mardi. Merci à toutes et à tous et à lundi. Au revoir.